Comprendre le jugement par l'apparence. Combien de fois avons-nous jugé une personne uniquement par son apparence, sans chercher à comprendre ses intentions, son cœur ou sa foi réelle? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que l'islam enseigne à ce sujet. L'apparence peut parfois refléter la réalité, mais en islam, c'est le cœur et les intentions qui ont un poids décisif auprès d'Allah. Cependant, nous vivons dans une société où juger les autres par leur apparence est courant. Voici un exemple concret. Imaginez un homme vêtu simplement mais pieux et un autre richement habillé mais déconnecté spirituellement. Qui a le plus de valeur devant Allah? C'est là que les enseignements islamiques interviennent. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Ici, Allah souligne que la valeur d'une personne est dans sa piété, non dans son apparence ou son statut. Dans la sourate Ash-Shar, verset 6, Allah dit « En vérité, c'est vers Allah que les cœurs se tournent. Allah regarde les intentions et les cœurs, pas la richesse ni les vêtements. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « En vérité, Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Rapporté par Muslim. Une très puissante leçon sur la priorité des actions et de l'intention sur les aspects extérieurs. Quand l'apparence a un rôle en islam, exemple pratique. En islam, l'apparence n'est pas totalement négligée. Elle a sa place dans certaines situations. Première place, pour la modestie et le respect. Dans la sourate An-Nur, verset 31, Allah a dit « Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. » Ici, Allah commande une apparence modeste, qui reflète la pudeur. Deuxième place, l'importance de la propreté et de la présentation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est beau et aime la beauté. » Hadith rapporté par Muslim. L'islam encourage à avoir une apparence propre et soignée, mais sans ostentation. Troisième place. Pour guider les autres. Les signes extérieurs peuvent parfois inspirer les autres à la piété. Venons aux erreurs communes dans le jugement par l'apparence. Première erreur. Jugement hâtif. Beaucoup condamnent les autres en se basant uniquement sur leur apparence extérieure. Par exemple, un jeune qui ne porte pas de vêtements islamiques traditionnels. Cependant, l'islam enseigne que nous ne sommes pas juges des cœurs. Seul Allah connaît les intentions. Deuxième erreur. Hypocrisie cachée sous une belle apparence. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le pire des hommes est celui qui a deux visages. » Rapporté par Bukhari. Une belle apparence peut parfois cacher une hypocrisie intérieure. Troisième erreur. Ne pas faire de suppositions. Le prophète, paix sur lui, a dit « Évitez le soupçon, car le soupçon est le plus mensonger des discours. » Rapporté par Al-Bukhari. Voici les avis des savants sur l'équilibre entre apparence et intention. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « L'apparence peut indiquer une certaine conformité à la charia, mais elle ne suffit pas à juger une personne. Le cœur et les actions sont essentiels. » Imam Al-Ghazali rahimahullah a dit « Celui qui juge autrui sans connaître son cœur commet une grande injustice. » Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit « L'islam ordonne de chercher les bonnes intentions et d'éviter de condamner les gens rapidement. » En conclusion, évitez les jugements hâtifs. Chers frères et sœurs, le jugement par l'apparence est un piège facile mais dangereux. En tant que musulmans, nous devons nous rappeler que seul Allah connaît la vérité de nos cœurs et de nos intentions. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné à toujours privilégier la bienveillance, l'humilité et la prudence dans nos jugements. Jugeons moins,
Aimons davantage et cherchons à améliorer nos propres cœurs avant de regarder ceux des autres. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos réflexions en commentaire. Ensemble, continuons d'apprendre et de grandir dans notre foi. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.